François Hollande est donc arrivé en début d'après-midi à Nice. Le candidat socialiste était accompagné notamment par Arnaud Montebourg et Michel Vauzel, le président de la région PACA. Une étape azuréenne qui l'a mené jusqu'au théâtre de Verdure où il a prononcé devant un chapiteau rempli de près de 2000 personnes un discours offensif renvoyant une nouvelle fois Nicolas Sarkozy à son bilan. Le reportage d'Henri Migou et de Richard de Silvestro. Le lieu était chargé de symboles, le théâtre de Verdure, officiellement appelé espace Jacques Cotta, du nom du seul maire socialiste que Nice ait jamais eu. L'endroit rêvé pour réaffirmer que le changement est possible, pour répondre également à ceux qui critiquent les propositions socialistes en matière de sécurité. Éric Ciotti par exemple qui déclarait récemment que le PS n'aime pas les policiers. J'aime d'autant plus les policiers que je veux les voir plus nombreux. Et qu'il y a eu 12 000 suppressions de postes de gendarmes et de policiers depuis 5 ans. Et que j'ai pris l'engagement de recréer des postes pour les policiers et pour les gendarmes, 1000 par an, et que ces effectifs seront affectés dans les quartiers où il y a le plus de violences. Je rappelle que les violences aux personnes ont progressé de 20% depuis 5 ans, ce qui est inacceptable, et je comprends qu'il y ait de la part de la population la plus fragile ce besoin d'être protégée. Ça n'a pas été le cas depuis 5 ans. Devant 2000 personnes rassemblées à l'intérieur et à l'extérieur du théâtre de Verdure, François Hollande a donc réaffirmé l'esprit de son programme. Faire lever un espoir pour ensuite changer de président et de présidence, en un mot tourner la page du sarkozysme. Un objectif selon les socialistes en adéquation avec les aspirations des électeurs. Il ne bouge pas de cette ligne qu'il a tracée, de ce projet qu'il offre, et de façon très concrète, quand il parle de cette volonté d'avoir des finances qui se mettent au service de l'économie et surtout d'un projet humain, et non pas être sous la dictature des marchés financiers, là on a une correspondance avec la situation. La route est encore longue, mais ce qui est sûr, c'est que le peuple de gauche était mobilisé autour de son candidat lors de ce meeting pourtant pas idéalement placé en milieu de semaine et en début d'après-midi.